Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et dans ce studio, Rachel Kahn, essayiste et écrivaine. Son dernier ouvrage, Encore debout, La République à l'épreuve des mots. Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. On va évidemment parler de la riposte israélienne, des enjeux et de la situation au Moyen-Orient. Régis Le Sommier, journaliste, grand reporter et directeur du média Omerta, est avec nous. Bonsoir Régis Le Sommier. Bonsoir Pascal. Alors, on avait beaucoup de questions à vous poser avant de revenir évidemment sur la guerre des nerfs, puisque le Quai d'Orsay appelle à la retenue d'un côté, Téhéran dit qu'il va répliquer. Moi, je voudrais, et peut-être que les auditeurs se posent la question, comprendre la teneur de la riposte d'Israël. Israël a mené des frappes ciblées, une vingtaine de cibles militaires, plus une base militaire secrète, nous disait notre correspondant, le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Pourquoi une riposte aussi mesurée? Dans quel but? Oui, alors c'est vrai que elle est notoirement mesurée, alors on nous dit calibrée, précise, bref, on utilise des mots pour dire finalement que la riposte globalement est moins importante que celle qu'on avait espérée, et surtout pas du tout en adéquation avec la rhétorique utilisée par les officiels israéliens. Souvenez-vous de Yoav Galland qui parlait d'une opération mortelle, précise et surprenante. Ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas vraiment été le cas, même s'il faut pas non plus minimiser l'impact qu'ont eu ces frappes. Alors, on peut dire que d'abord, elle obéit au souhait exprimé, vous savez, par les Américains de ne frapper ni les installations nucléaires, ni les complexes et les terminaux pétroliers. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que Israël a averti l'Iran avant l'attaque pour dissuader l'Iran de riposter. Et on dit aussi que certaines cibles auraient même été données à l'avance. Donc, vous voyez, c'est vraiment du sur-mesure. Bon, il y a quand même eu 100 avions de chasse impliqués, vous l'avez dit, une vingtaine de cibles, et l'opération a duré 3 heures. Mais quand même, est-ce que cette riposte très mesurée, c'est une façon peut-être d'abord, pour Israël de ne pas ouvrir un nouveau front? Israël est en guerre contre le Hamas, Israël est en guerre contre le Hezbollah. Israël peut-il se permettre d'ouvrir un nouveau front avec l'Iran? Oui, alors ça c'est tout à fait, c'est pris en compte dans ces frappes, c'est évident, d'autant que le conflit au Liban Sud ne se passe pas bien. Il y a les objectifs fixés par Israël de créer une sorte de zone tampon de 10 km à l'intérieur du territoire libanais ne sont toujours pas atteints, et c'est une opération qui est extrêmement délicate. Le Hezbollah a placé ses unités d'élite de façon plus proche encore de la frontière que les Israéliens l'avaient imaginé, et aujourd'hui donc l'opération à Gaza n'est pas terminée, donc l'idée d'ouvrir ouvertement un nouveau front avec l'Iran, parce que quand on dit l'Iran, eh bien ça veut dire tous les proxys autour, les milices irakiennes qui ont montré leur capacité de frapper elles aussi Israël, mais aussi des cellules dormantes du Hamas en Cisjordanie, à Gaza également. Donc vous avez une multitude de fronts qui pourraient s'activer encore plus. Le Hezbollah est déjà engagé, et puis il y a la question des Houthis, et l'Iran aussi pourrait aller, et ça avait été une éventualité, jusqu'à perturber le commerce du pétrole dans le détroit d'Ormuz et dans le golfe Persique. Donc si vous voulez, il y avait des enjeux énormes. Donc la riposte finalement a été on va dire modérée, et surtout conforme aux souhaits des Américains. C'est ça qui est important, puisque on disait depuis pas mal de temps que Benjamin Netanyahou n'en faisait qu'à sa tête, que Joe Biden et Anthony Blinken n'arrivaient pas à le faire entendre raison sur l'idée de ne pas déclencher une guerre générale dans la région. Ce qui a été prouvé par les frappes d'hier, c'est que pour le moment on n'est vraiment pas dans l'escalade, on est dans une réponse modérée, mais qui quand même a frappé des cibles. Oui, bien sûr. Alors symbolique, ça c'est ce que c'est dans le propre
parti de Benjamin Netanyahou, certains se plaignent justement que ces frappes aient été symboliques. Et quand on regarde par rapport à ce que l'Iran avait fait le 1er octobre, c'est-à-dire 200 ogives tirées sur Israël, dont des missiles balistiques. Certains avaient endommagé des bases aériennes comme celle de Nevatin dans le désert du Negev. Donc il y a quand même eu un impact de ces frappes. Les frappes iraniennes ont été les frappes israéliennes d'hier soir ont été relativement modestes par rapport à ces précédentes frappes, et c'est reproché à Netanyahou en Israël de la part notamment de certains de ses alliés et de certains membres de son parti. Alors justement, revenons au lien entre Israël et les États-Unis. Israël voulait viser les installations nucléaires, les États-Unis ont dit non. Il y a quand même une petite élection américaine le 4 novembre prochain, dans une grosse semaine. Est-ce que ça peut changer la donne, Régis Le Sommier, grand reporter, journaliste également? Est-ce que Israël est en train de se retenir dans l'attente de cette élection présidentielle? Alors, c'est une élection présidentielle, c'est très paradoxal ce que vous dites. C'est une élection présidentielle qui, à pas mal d'égards, a permis à Israël d'agir rapidement, d'éliminer les chefs, comme on l'a commandé, et l'état-major du Hezbollah et beaucoup de chefs des ennemis d'Israël, et sans que les Américains ne puissent faire quoi que ce soit, ou en tout cas avec un accord tacite, mais si vous voulez pas vraiment en coordination. Donc ce cavalier seul qui a donné l'impression de mener Benjamin Netanyahou dans cette guerre, eh bien il a été permis par ce contexte d'incertitude de l'élection américaine, à savoir que une campagne électorale, eh bien ça voulait dire que les officiels américains avaient quand même la tête à autre chose, et l'impact notamment de l'intervention à Gaza a pesé sur l'élection américaine. Donc si vous voulez, il y avait une fenêtre d'opportunité. Maintenant, on sait très bien que si l'Iran décide de réagir, notamment j'évoquais la question du pétrole, 30% du pétrole mondial passe à travers le détroit d'Ormuz, c'est 20 millions de barils par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, dans la minute, les prix du pétrole peuvent flamber. C'est un indicateur qui, au niveau américain, peut jouer dans une élection, si vous voulez. Ça peut créer une nouvelle instabilité mondiale, avec une répercussion sur la planète et donc sur les États-Unis. Donc, si vous voulez, c'était pas le moment pour les Américains, en tout cas pour l'administration en place, d'avoir ce facteur en plus à gérer, et une guerre généralisée dans la région n'était pas bonne non plus. Donc d'une certaine façon, oui, je pense ça a joué, ça a pesé, et Israël a ciblé des installations militaires. Alors c'est très intéressant parce qu'elle n'a pas fait que un tour d'avion autour de l'Iran. Il y a eu trois batteries de S-300 de la défense antiaérienne qui ont été détruites, mais surtout une usine de fabrication de carburant solide pour les missiles balistiques. Et cette usine, elle mettra un certain temps à être reconstituée. Et le carburant solide pour les missiles balistiques, il n'y en a pas une quantité énorme en Iran. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Iran va être, par rapport à l'usage de ces fameux missiles, a été frappé dans une de ces installations. Il y a d'autres installations qui ont été visées, mais si vous voulez, donc c'est pas que des frappes symboliques non plus. Téhéran dit que sa détermination à se défendre n'a pas de limite. C'est-à-dire, à quoi faut-il s'attendre maintenant? Alors pour moi, personnellement, et puis j'ai fait un petit peu le tour de pas mal d'experts, la riposte, il n'y aura pas, à mon sens, de riposte iranienne dans l'immédiat. Alors, c'est assez contradictoire. Vous avez certains officiels, notamment du côté des gardiens de la Révolution, qui disent « nous allons frapper cette nuit, nous allons riposter, etc. » Il y a eu deux morts, mais pas des gardiens de la Révolution, de l'armée régulière iranienne. Vous savez, l'armée régulière iranienne, c'est le parent pauvre en Iran. Ceux qui contrôlent le pays, ceux qui contrôlent l'économie, ce sont les gardiens de la Révolution. Donc, si vous voulez, il y aura sans doute une riposte, oui, mais je pense qu'elle sera décalée. Je pense on a échappé au pire. Je pense qu'on pouvait, craindre un embrasement généralisé. Je ne vois pas la région s'embraser actuellement. Mais pourquoi le chef de l'ONU, selon vous, Régis Le Sommier, mais pourquoi le chef de l'ONU, lui, se dit profondément inquiet
de l'escalade au Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce je pense que dans ce type de situation qui, dans un cas, j'ai parlé des frappes du 1er octobre, c'est la première fois qu'un pays s'attaque ouvertement à Israël avec des missiles, des missiles balistiques, et c'est la première fois que l'Iran franchit ce pas. Il y avait déjà eu des frappes le 13 avril dernier, mais l'Iran a été particulièrement audacieux le 1er octobre et a montré qu'il était capable justement de percer le dôme de fer, puisqu'il y a eu beaucoup de dégâts, notamment sur des bases aériennes. Et là, ce que l'Iran vient de démontrer, c'est qu'il a une défense anti-aérienne aussi, qui n'est pas uniquement composée d'armes fournies par les Russes ou fournies par des puissances extérieures, mais que la mise en place d'un programme justement d'armement qui existe depuis des années porte ses fruits, puisque l'Iran est vraiment doté d'une défense anti-aérienne importante qui a permis de détruire beaucoup de missiles israéliens hier soir. Donc voilà, on est. Alors pourquoi Monsieur Gutiérrez, Antonio Gutiérrez est inquiet? Parce que dans ce type de configuration, une étincelle peut mettre. Il peut se passer un événement qui provoque une surenchère et on rentre dans le conflit généralisé. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation où et puis au niveau planétaire non plus, les choses ne sont pas stables. La situation en rapport avec la Russie, vis-à-vis de Taïwan, autour de Taïwan, vis-à-vis de la Chine. Donc on est dans un contexte explosif. Et cette escalade au Moyen-Orient, elle était crainte, en tout cas hier soir, ces frappes israéliennes étaient craintes parce que l'Iran avait dit nous riposterons immédiatement. Là, visiblement, on prend le chemin d'une riposte, on va dire plus modérée, différée. Vous savez, Israël a attendu plus de 20 jours avant de frapper l'Iran. L'Iran peut aussi attendre et ça peut être une riposte symbolique, mais ou pas de riposte du tout, ce qui serait encore plus souhaitable. Ce que souhaite d'ailleurs la France, puisqu'elle a d'ailleurs elle appelle à la désescalade, la France. Exactement. Mais on va en parler. Je peux vous dire, Régis Le Sommier, que Rachel Kahn trépigne dans ce studio. Raphaël Steinville prend des notes. On va continuer d'évoquer ce dossier. Juste une petite précision, une information à propos de ces frappes israéliennes en Iran. Le bilan des frappes menées par Tsahal a été revu à la hausse. On parle désormais de 4 morts. Merci infiniment Régis Le Sommier d'avoir été en direct avec nous.